Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. On va réaliser ensemble le fond de mon coloriage. Donc je vous avais déjà montré le tuto pour réaliser l'effet lumineux sur les fenêtres lors de la précédente vidéo. Et maintenant je vais vous montrer comment je vais réaliser le fond de mon coloriage. Donc pour cela je vais utiliser donc tout le matériel que je vous ai montré, donc un scalpel, des pastels secs et des cotons à démaquiller. Et alors après je vais utiliser un Posca blanc et de la peinture aussi, mais vous verrez ça après. Donc pour commencer c'est tout simple. Je prends ma pastel jaune. Je sais pas si on dit un ou une pastel, je sais pas. Bref, je prends la couleur jaune et alors j'en passe vraiment tout autour de ma maison. Donc j'en dépose une très fine couche, je m'applique pas spécialement, j'en dépose juste sur le côté, mais si ça déborde un peu sur le crayon, c'est pas grave parce que ça n'accroche pas sur le crayon. Une fois que c'est fait, je prends un coton à démaquiller et j'applique mon coton en tournant. J'écrase les pigments afin de vraiment bien les ancrer sur ma feuille. Et je fais ça pour tout le contour de la maison. Vous allez voir, c'est vraiment super simple, c'est super rapide. Il y a vraiment... c'est vraiment pas compliqué. Donc j'accélère la vidéo. Et voilà, on a l'effet déjà un petit peu lumineux. Ensuite, je prends ma deuxième couleur, qui est un bleu nuit. Alors moi, j'aime bien le pincer entre un petit bout de papier, parce que sinon, on s'en met plein les doigts. C'est une vraie catastrophe. Et donc, pareil comme pour la première couleur, j'en applique tout autour de ma première couche. Donc, je m'applique pas spécialement, j'en dépose un petit peu. Ensuite, je reprends le même coton avec lequel j'avais utilisé le jaune, afin de fondre les couleurs. Et voilà, je repasse sur mon bleu. D'abord de manière rapide et ensuite je repasse une seconde fois pour bien fondre et faire une jolie transition. Je n'hésite pas à vraiment bien réinsister pour avoir de belles transitions. Ensuite je prends ma troisième couleur qui est un noir et je vais en appliquer sur tout le bord de ma page. Voilà, donc aussi, moi j'avais oublié, mais n'oubliez pas de protéger votre livre. Hein. Moi je mets une feuille de brouillon à l'arrière parce que la pastel on en met partout. Et voilà, donc j'en applique pareil comme les deux premières couches, sauf qu'ici on aura un petit peu plus pour bien terminer toute la page. Et voilà, et sans me prendre la tête, je reprends le même coton que tout à l'heure, donc toujours celui que j'ai utilisé. Et j'applique bien ma couleur noire. Je voulais vraiment faire un effet nuit sur ce coloriage. C'est pour ça que j'ai utilisé ces teintes-là. Le jaune pour avoir un petit halo lumineux. Ensuite le bleu parce que le ciel il est bleu. Et le noir pour vraiment intensifier et montrer que c'est la nuit. Et comme le noir je ne le trouvais pas assez noir encore, je repasse une deuxième couche avec du pastel noir. Et voilà, j'applique bien. Pour enlever le pastel supplémentaire, ce que je fais c'est que je souffle en fait. Je souffle pour enlever les pigments restants. Parce que si vous frottez avec votre main, c'est la catastrophe. Hein. Et ce qui est vraiment pratique avec le pastel, c'est qu'il n'accroche pas le crayon de couleur. Donc voilà, là le fond me convient. Ensuite, je voudrais faire un fond étoilé. Donc, pour ce faire, je vais d'abord dessiner sur une feuille de brouillon de manière très grossière, voilà, brièvement, la forme de ma maison, comme vous voyez. Et je prends le gesso blanc de chez Action, un peu d'eau, afin de pouvoir disperser plein de petites taches blanches pour représenter le ciel étoilé en fait. Et pour faire ça,
il faut mettre beaucoup d'eau parce que sinon les taches ne se dispersent pas bien. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai remis un petit peu de peinture dans un autre petit... Voilà, ici à côté quoi, dans un autre petit socle, afin de vraiment pouvoir mettre assez d'eau pour avoir des jolies taches. Ce que je fais, donc j'ai pris un pinceau éventail et tout simplement je viens tapoter sur mon pinceau afin de venir déposer des petites tachounettes blanches. Je fais ça aussi beaucoup sur mes pages de scrapbooking. Ça donne un joli petit effet. Et c'est pour ça qu'il faut protéger le dessin avant parce que on ne contrôle pas vraiment l'endroit où on met les taches. On contrôle un peu, vous allez voir après, mais c'est pas évident. Donc voilà, quand j'en ai assez, je retire mon cache. Et là, je m'aperçois qu'il y a encore des petites zones sans taches, ça me dérange. Donc délicatement, je viens en poser avec mon pinceau. Bien sûr, s'il y a des petites taches qui vont sur le dessin, comme moi, ben, vous les retirez directement. Je les ai retirées avec mon doigt, mais faut pas attendre que ça sèche. Et enfin, la touche finale, donc je fais des... Je sais pas comment ça s'appelle, des étoiles avec mon Posca blanc. Donc j'utilise le Posca de 0,7 mm, c'est celui qui pour moi marque le mieux les dessins avec le blanc, parce que les plus gros ils sont assez fades, mais celui-là il va bien. Donc je fais des petites croix là où il n'y a pas eu vraiment de taches. Donc voilà, afin de peaufiner mon fond. Ensuite, pour clôturer mon dessin, je viens rajouter des petites touches de lumière par-ci par-là. J'aurais pu en rajouter plus, mais mon dessin me plaisait comme ça. Et donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!